Évidemment, aujourd'hui, c'est le jour le plus important de Sukkot. Non, c'est pas de ma faute. Et parce que, alors hier on a démontré que le Ushpiza de Yoma, l'invité d'honneur qui met à l'honneur le quatrième jour de Sukkot, c'est a priori, alors une petite discussion, Yosef ou Moshe, mais on a attendu pour Moshe. Alors maintenant, pourquoi ce serait le plus important aujourd'hui? Alors, première approche, parce que c'est le jour central de la fête de Sukkot. Le quatrième jour, vous avez 3 jours avant et 3 jours après. Et comme dans la menorah, dans le candélabre, vous avez le central, qui d'après certains s'appelle le Ner HaMa'aravi, la fameuse lumière occidentale, et avec 3 à droite, 3 à gauche. Donc il est central. Donc si c'est le jour central, c'est fondamental. Bon, maintenant il y a un autre point, c'est que, comme vous le savez, la paracha de la semaine donne un peu l'orientation de la semaine. Hein. Maintenant la question qui se pose, c'est quoi la paracha de la semaine? Bravo. Alors, ce serait Vezat HaBaracha. Alors, c'est vrai que Shabbat, nous allons lire la paracha de Aser Aser, qui est donc la paracha parce qu'on est en Roussares, mais en Israël, ils vont lire Vezat HaBaracha. En fait, la semaine de Sukkot, la paracha, c'est Vezat HaBaracha. Et le thème qui est développé dans Vezat HaBaracha, c'est la bénédiction que Moshe a donnée aux enfants d'Israël. Donc, c'est le thème de la paracha, Moshe qui donne sa bracha. Et c'est aussi la disparition de Moshe, puisque c'est dans cette paracha qu'on nous dit que Moshe est niftar, etc. Donc ça veut dire que c'est la paracha qui gravite autour de Moshe, et de la bracha, et de la disparition. On avait dit que le jour anniversaire, la disparition, le jour de la semaine où ça tombe, le 7 Adar, bien que, pour être très honnête avec vous, il y a des discussions, est-ce que c'était le 7 Adar, ou est-ce que c'était une autre date? C'est pas évident. D'après la Gemara, c'est le 7 Adar. Donc, on a largement sur qui s'appuyer. Mais il y a des opinions qui vont dire le 7 Shvat, le 1er Shvat. Il y en a qui disent que la Elula de Moshe Rabbeinu, c'était Rosh Chodesh Shvat. Pourquoi? Parce que c'est là où il commence à lire le livre de Devarim. Et il fait tout le livre de Devarim depuis le début. C'est marqué en toute tête que c'était Rosh Chodesh Shvat, jusqu'à la fin. Après tout, il peut lire il peut donner tout le livre de Devarim en un seul jour. Ça a été possible. C'est une opinion qui est défendue. Mais enfin, l'opinion la plus classique, c'est le 7 Adar. Et le jour de la semaine où tombe le 7 Adar, c'est le même jour de la semaine où tombe le 4e jour de Sukkot. Et donc, le 4e jour de Sukkot, dans sa centralité et par rapport à la paracha, donc c'est le jour de Moshe. Donc, c'est le jour le plus important. En plus, grâce à Moshe, on avait la manne. Et la manne, quand on dit la paracha de la manne, c'est une skoula pour la parnassa, parce que c'est la Emouna en Hachem. Dans Man, dans Emouna, il y a Man. Parce que la Man, c'est la leçon de Emouna. Donc il y a la leçon de Emouna, la Man, et l'homme de la Emouna, c'est Moshe. Et ça, c'est Tzila d'Emunuta, quand on est dans la Souka, on est à l'ombre de la Emouna en Hachem. Donc il y a une dimension spécifique et spéciale par rapport à la Emouna. Donc le jour le plus important de tout Sukkot, c'est aujourd'hui. En attendant demain. Hak Sameach, Moed Simcha.